Salut à tous, c'est Valéot. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite au montage du reverb qu'on a effectué il y a relativement peu de temps sur la chaîne. Étant donné qu'on va faire une série qui s'adresse aussi aux débutants, aujourd'hui on vous présente comment vous mettez à jour votre radiocommande, comment vous allez pouvoir la configurer, comment vous allez pouvoir aussi mettre à jour votre Crossfire, donc le module à la fois émetteur et récepteur, comment se passe la configuration, comment se passe le bind du drone. Donc grosso modo, aujourd'hui dans cette vidéo, on vous montre tout ce qui est relatif vraiment à la radiocommande et à la transmission de données vers votre drone. C'est parti. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le logiciel pour mettre à jour votre radiocommande. La procédure étant pas forcément simple sur le site d'OpenTX, on va vous montrer directement, on voit comment on effectue la recherche, on tape OpenTX, donc c'est le logiciel qui est installé sur votre radiocommande. On va sur leur site, on clique sur le petit bouton Download ici. Là, on se retrouve sur OpenTX, donc la dernière version qui est à ce jour la 2.2.2. On clique dessus, on va chercher le lien qui va nous permettre de télécharger le logiciel. Alors à savoir que en fait, vous pouvez pas télécharger le firmware directement. Il faut installer le logiciel soit pour Windows, soit sur macOS, qui est ce lien ici. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aussi télécharger directement le contenu de la SD card ici. En l'occurrence, nous on utilise une X9D+, donc une Taranis, c'est à peu près la télécommande, la radiocommande, pardon, que la plupart des gens utilisent aujourd'hui avec la Q7. On clique sur X9D+, on a plusieurs versions et là on constate que la version la plus haute est la plus récente, donc du 28 juillet 2018, c'est la version 0018. On va cliquer dessus pour la télécharger. Donc on vient de lancer OpenTX, vous avez un petit bouton ici, Download, vous cliquez dessus, vous cliquez éventuellement sur Check for Updates. Ensuite sur Download Firmware, il va vous proposer d'enregistrer un fichier .bin et éventuellement de retélécharger, si vous ne l'avez pas fait avant, le contenu de la carte SD. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous envoie directement sur le lien qu'on a vu précédemment. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver donc dans votre fenêtre un SD card Taranis X9 2.2 machin, un truc bidule. C'est le contenu que vous allez devoir mettre sur votre carte SD. Et vous allez retrouver en plus de ça un petit fichier OpenTX X9D+, en l'occurrence -fr en version française pour notre part, .bin. Donc ça, c'est grosso modo ce qui va contenir à la fois le firmware et à la fois le bootloader de votre radiocommande. Donc avant toute chose, on va prendre la radiocommande que vous avez allumée au préalable. L'idée quand même, c'est si vous avez déjà volé avec, vous avez des profils, donc des profils de drone. Ces profils-là, vous allez quand même vouloir les garder, savoir que quand vous faites la mise à jour, ça va tout effacer. Donc il faut les sauvegarder avant toute chose. Pour cela, vous allez faire un appui court sur menu, on fait un appui long sur entrée. Voilà, et on fait archiver modèle. Et à partir de là, le modèle est archivé, vous pouvez éteindre votre radiocommande. Maintenant que notre radiocommande est éteinte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner, on ouvre le capot à l'arrière, on retire la petite batterie et on récupère la petite carte SD qui se trouve ici. Et maintenant, je vous retrouve sur le Mac parce que c'est là qu'on va mettre le contenu de la nouvelle carte SD ainsi que le nouveau firmware. Vous retrouvez à l'écran le contenu actuel de notre carte SD. On va faire une sauvegarde quand même avant toute chose, donc je crée un nouveau dossier, je vais l'appeler sauvegarde et je glisse tout ce qu'il y a dedans ici. Donc je fais un déplacé en fait. Le petit fichier zip là que vous trouvez sur la droite de l'écran, maintenant devant vous, c'est tout simple, vous allez double-cliquer dessus et cette fois-ci vous allez faire l'opération de copier ça hop sur votre carte SD. Maintenant que les fichiers ont été copiés, donc ceux-là c'est bien les nouveaux fichiers, c'est ceux que vous venez de dézipper et qui sont bien en version 2.2.2. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le dossier firmware et qu'on va copier donc notre fichier OpenTX X9D+ fr.bin. C'est bien le firmware et le bootloader. Hop, on le met dedans, c'est fait. Le readme, on peut le dégager, il ne sert à rien. On revient en arrière. Si vous aviez à la fois soit des sons custom, soit éventuellement des images custom, reprenez-les de votre sauvegarde et glissez-les dans ces deux dossiers appropriés. Par contre, on a ici un dossier models qui pour le coup est vide. Maintenant que j'ai viré le readme, et dans ma sauvegarde que je viens d'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je rouvre le même dossier models, et là j'ai un fichier alien 2018-0912.bin qui est en fait la configuration de mon alien que j'ai sauvegardé au préalable sur la télécommande. Ce que je fais, c'est que je la glisse directement sur la carte SD. Une fois que c'est fait, on éjecte la carte SD, on la remet dans la télécommande et cette fois-ci, on retourne à la télécommande. Donc de retour à la radiocommande, ce qu'on va faire maintenant qu'on a remis la carte SD à son emplacement, qu'on a remis la batterie et refermé le capot, on allume, mais on n'allume pas comme ça. Vous avez ici la commande des trims et ici une autre commande de trim. Donc cette première commande, vous allez appuyer vers la droite, la deuxième, vous allez appuyer vers la gauche et allumer en même temps. Donc ça aura en fait pour action de démarrer votre radiocommande directement dans le bootloader. Le bootloader en fait c'est un deuxième logiciel qui va vous permettre de mettre à jour le firmware de votre télécommande. Ici, vous avez une option Write Firmware, donc on va appuyer dessus avec Entrée. Ici, on voit bien le fichier qu'on a rajouté dans le dossier firmware, OpenTX X9D+-fr.bin. On appuie un coup dessus. Il nous demande d'appuyer longtemps sur Entrée pour commencer le flashage de la télécommande. Je vous invite quand même à avoir rechargé la batterie de votre télécommande avant et évidemment de ne pas éteindre la télécommande pendant le processus. C'est parti. Et voilà, félicitations, votre télécommande. C'est une brique. Et voilà, félicitations, maintenant votre radiocommande est mise à jour. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'éteindre, puis la rallumer. Welcome to OpenTX. Oh. Flight mode 1.
Il y a une nouvelle voix, c'est beau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le bootloader. Éventuellement, si votre radiocommande n'était pas vraiment à jour ou qu'elle était encore en version 1 et des brouettes, il est possible que vous ayez besoin de mettre à jour le bootloader avant le firmware, mais j'ai pas plus d'informations que ça sur la question. Pour mettre à jour le bootloader, on va appuyer longtemps sur menu, puis une fois sur page, on va aller dans le dossier firmware en appuyant sur entrée. On va sélectionner OpenTX blablabla.bin, on appuie longtemps sur entrée et on fait flasher bootloader. Votre bootloader est à jour et maintenant votre radiocommande est entièrement à jour. Vous appuyez plusieurs fois sur exit pour revenir à la page d'accueil. On remarque quand même ici qu'il a gardé nos modèles, donc moi je pensais qu'il l'effaçait, mais finalement a priori non. De toute façon, ça fait pas de mal de faire une petite sauvegarde de vos modèles de vol de temps en temps sur la carte SD. On passe maintenant au TBS Crossfire, qui est ici en version micro, hein, donc c'est vraiment le plus petit module disponible sur le marché. Avec sa dernière mise à jour, il émet jusqu'à 250 mW. Pour se servir de ce fameux petit module, la première chose à faire, c'est de le brancher. Donc il n'y a rien de plus simple, hein, il y a un petit capot ici, vous le retirez. Vous enfoncez délicatement le module. Et voilà, vous êtes prêts. Pour mettre à jour votre TBS Crossfire, vous allez taper TBS Adjunct, c'est en fait le logiciel qui permet de mettre à jour votre Crossfire. Prenez n'importe quel lien, en fait, ils vont tous plus ou moins rediriger vers le même logiciel, à savoir qu'il y a un seul logiciel pour tous les produits TBS. Si je descends un petit peu dans la page, je vais trouver le logiciel probablement ici, Download TBS Adjunct. C'est un petit peu caché, de toute façon, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez, vous l'installez, puis ensuite vous le lancez. À savoir quand même que vous avez besoin d'un PC sous Windows, le logiciel n'existe malheureusement pas pour Mac. Je viens d'installer TBS Adjunct, il me demande de se mettre à jour, vous cliquez sur Yes, et en toute vraisemblance, vous cliquez sur Oui ici, en toute vraisemblance, il se met à jour correctement. Donc pour mettre à jour votre TBS Crossfire, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un câble micro USB, vous le branchez sur la petite prise USB qui est là, puis ensuite vous branchez la prise sur le PC, le tout en ayant évidemment le logiciel allumé. Maintenant que vous avez branché votre TBS Crossfire à votre ordinateur, on le voit ici qu'il est bien reconnu, on voit le firmware actuel et la dernière version du firmware qui est présente. Pour ça, vous vérifiez que c'est bien la dernière version qui est sélectionnée, et vous cliquez sur Update. C'est parti. On peut voir en même temps que ça clignote. Eh bien, notre TBS Crossfire est mise à jour. On voit bien que le firmware actuel correspond au dernier firmware en date. On va le débrancher du câble USB et le remettre dans notre radiocommande. Pour la configuration du Crossfire, on retourne cette fois-ci sur la radiocommande, on l'allume. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau modèle de vol. Pour ce faire, vous appuyez un appui court sur menu, vous sélectionnez le numéro sur lequel vous voulez créer votre nouveau modèle, vous appuyez longtemps sur Entrée, faites Créer modèle. Donc en l'occurrence, moi j'ai débranché ma petite antenne ici vu que je ne me sers plus du tout. Tu vas nous casser les couilles longtemps ou... Vu que je ne me sers plus du tout du module interne, donc effectivement il n'est pas très content. Je vais vous montrer assez rapidement du coup comment on désactive le module interne pour activer le module externe Crossfire. Un appui court sur menu, un appui sur page, on descend. On a compris, on descend, on va trouver un peu plus bas HF interne et mode, vous allez mettre ça sur off. Voilà, et là il est content. Et du coup sur HF externe, vous allez mettre ça sur Crossfire. Donc cette fois-ci, voilà, on a le module Crossfire qui est activé, le module interne qui est désactivé, tout va bien. On remonte tout en haut. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre un nom de modèle, donc vous pouvez mettre le nom de modèle que vous voulez. Ensuite, le chrono 1, vous allez pouvoir le mettre sur GZT, donc grosso modo ce sera le temps que vous aurez mis à partir du moment où vous aurez mis un coup de gaz. On descend un petit peu, chrono 2, on s'en moque, chrono 3, c'est pareil. Pour éviter d'avoir éventuellement les alertes quand vous allez allumer votre télécommande. Donc je vais vous montrer. Si je mets du gaz, que j'appuie sur certains boutons et que j'allume la télécommande, voilà ce qu'il va me dire. Voilà, gaz pas à 0. C'est très chiant, c'est très pénible. J'en ai encore un, je sais pas lequel. C'est un des boutons qui est cassé. Vous voyez que je suis vraiment très embêté. Pour éviter toute cette marmaille, vous appuyez une fois sur menu, une fois sur page. On va aller directement tout en bas. Et alerte gaz, vous le décochez. Et position interrupteur, vous mettez tout comme ça. Et là, au démarrage, il vous embêtera plus. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sur la page numéro 3, il n'y a rien à configurer. Sur la page numéro 4, rien non plus à configurer. Sur la page numéro 5, donc c'est optionnel, mais c'est là que vous pourrez éventuellement mettre donc un des boutons de la radiocommande pour avoir plusieurs courbes de gaz. Donc je vous en reparlerai certainement un peu plus tard. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la configuration de la télécommande pour que le drone soit en état de fonctionner. Sur la page numéro 6, on a le mixeur. Ce qui va être important sur votre drone, c'est quand même de pouvoir utiliser au moins 3 switches pour que vous puissiez armer le drone, éventuellement le faire biper à distance si jamais vous l'avez craché, que vous savez pas où il est, et éventuellement le turtle mode qui va vous permettre de pouvoir retourner
tourner votre drone à distance si vous êtes tombé sur le dos comme une tortue. On va pas s'occuper des 4 premiers channels qui correspondent en fait à vos deux sticks. On va aller directement sur channel numéro 5. On va leur donner un petit nom. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler auxiliaire, donc aux. Voilà, donc là on l'a nommé auxiliaire 1. Donc on va aller sur source. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer donc un switch. Donc moi pour le auxiliaire 1, généralement je mets celui qui est derrière la radiocommande, mais celui-là. Pour ça, vous mettez directement un petit coup comme ça, et là vous remarquez sur l'écran qu'il a directement mis SG. Pas besoin de sélectionner via le menu, c'est un peu trop pénible sinon. Donc là vous appuyez sur Exit 2 fois, et on va faire la même chose pour channel 6 et channel 7 en mettant vraisemblablement donc le SD, le SC, et on va les appeler successivement AUX2 et AUX3. Donc on vient d'ajouter nos 3 auxiliaires, auxiliaire 1, 2, 3, sur channel 5, 6, 7. On attribue les boutons SG, SD et SC. À savoir, pourquoi pas un 4e bouton? Déjà parce que c'est inutile, et qu'en fait, le channel 8, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'utiliser pour faire passer le link quality en fait de la Crossfire en direct. Donc le channel 8, il faut le laisser inoccupé. Sur la page 7, hop, ce qui va permettre de configurer grosso modo le calibrage de vos sticks par rapport à ce que le flight controller va lire. Donc on y reviendra une fois que voilà, le drone sera bindé, une fois que tout sera fait, pour bien étalonner les sticks avec le flight controller. On se rend maintenant sur la page 8. Sur la page 8, on a les courbes, donc pareil, c'est optionnel. Ça va vous permettre éventuellement de mettre une courbe de gaz. On y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est pas forcément le plus important pour se mettre en vol, mais ça peut avoir quand même une utilité. Cette fois-ci, on va se rendre sur la page 11. Sur la page 11, vous avez les fonctions spéciales. Optionnellement, vous pouvez faire jouer des sons sur vos switch, vous pouvez lier un potentiomètre au volume du son, vous pouvez faire voilà plein de petites choses sympas en fait en fonction de ce que vous activez, effectuer une action. Sur la page 12, donc nous avons la télémesure. Pour le moment, je vais pas y toucher parce que pareil, ça réclame que le drone soit bindé à la télécommande, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une fois que ce sera le cas, on y reviendra afin de pouvoir découvrir tous les capteurs que le Crossfire permet d'avoir directement sur la radiocommande. On est revenu à l'écran d'accueil de notre radiocommande maintenant qu'on a réussi à configurer le modèle, enfin tout du moins tout ce qu'on pouvait configurer avant que le drone soit bindé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va configurer donc le module qui est dans la télécommande, le module Crossfire. Pour cela, vous faites un appui long sur menu, ce qui va vous permettre en fait d'arriver dans le menu de la radiocommande et pas dans le menu du modèle. Vous appuyez une fois sur page, et cette fois-ci, vous arrivez sur votre carte SD. Vous voyez qu'il y a un dossier Crossfire, on appuie sur Entrée pour entrer dedans, et puis on va lancer le script crossfire.lua. C'est à partir de cette interface-là que vous allez pouvoir configurer votre module Crossfire. Un appui long sur Entrée, exécuter. Donc on voit que pour le moment, ce qui est disponible, c'est le XF Micro TX, donc c'est le transmetteur micro Crossfire. C'est la seule chose qui est disponible parce qu'on a pour le moment pas bindé le drone. Donc on appuie sur Entrée pour rentrer dedans. À partir de là, ce qu'on peut faire, on peut mettre un file safe en place. Si votre drone se déconnecte et part en file safe, quelles sont les commandes que vous allez vouloir appliquer pendant tant de secondes à ce moment-là? Dans un second temps, on a le binding du drone, donc c'est ce qui va permettre de relier votre radiocommande au module récepteur de votre drone. On y reviendra après. Pour la région, vous le laissez sur Open parce que sinon vous allez être bloqué par la suite. Pour le max power, selon votre utilisation, je vous invite, si vous faites freestyle à proximité, à rester en 100 mW, et éventuellement si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir passer en 250 mW. À savoir quand même que ça consommera un petit peu plus la batterie de votre radiocommande. Le dynamic power, vous pouvez le laisser sur off. Nous, on n'aime pas le fait que la puissance d'émission s'adapte en fait dans le temps. On trouve que des fois c'est un petit peu retardement et ça peut mettre un petit peu le drone en péril. Pour la fréquence, vous la laissez sur 868 MHz, c'est très bien. Le mode opératoire, normal, très bien. Le factory reset, vous évitez, vous n'avez pas besoin. Là, vous avez des informations concernant le bootloader, le firmware, on n'en a pas besoin non plus. Votre module Crossfire, donc tout du moins celui qui est sur la radiocommande, est maintenant configuré. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Exit pour revenir à votre écran d'accueil. Maintenant qu'on a configuré le module Crossfire sur la radiocommande, on va vouloir maintenant configurer le module Crossfire qui est branché ici en l'occurrence sur une KISS version 2. Donc pour ce faire, ce que vous faites, c'est que vous branchez votre KISS version 2 avec un câble micro USB que vous branchez ensuite sur votre ordinateur, et pour cela, vous avez besoin ensuite du KISS GUI. Alors à savoir qu'il y a un driver à télécharger, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. La recherche que moi je vous invite à faire, tapez dans Google KISS V2 driver, parce que sinon vous tombez pas sur la bonne page. Et quand vous prenez le premier lien, vous allez pouvoir télécharger non seulement les GUI ici, donc en fait les applications qui vont permettre de pouvoir configurer votre KISS, et aussi les drivers Scilab qui sont extrêmement nécessaires, ils sont impératifs. Je clique sur le lien GUI for Android, iOS, Windows, OS X, et là vous allez trouver votre fichier pour Windows ici, et votre fichier pour macOS ici, si vous êtes sur un Mac comme nous actuellement. Je viens de mettre mon KISS GUI à jour, alors je vous invite tous les 2-3 mois quand même à mettre tous vos logiciels, donc TBS, KISS et ainsi de suite, à jour sur votre ordinateur. C'est bien de le faire une fois de temps en temps.
Alors je vais passer rapidement sur la configuration. Là l'idée c'est juste que vous configuriez cette petite chose là ici et que vous le mettiez sur TBS Crossfire. Pour le reste de la configuration, on verra ça dans une prochaine vidéo, donc ce sera la prochaine vidéo qui sortira où je vous présenterai l'interface et la configuration du drone au complet. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Save en bas à droite et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et débrancher votre drone. Maintenant que votre flight controller est configuré pour pouvoir accepter les commandes du TBS Crossfire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher une petite lipo avant. Petit conseil de sécurité, quand vous branchez votre drone pour faire des configurations, qu'il est sur votre bureau et ainsi de suite, ne mettez jamais d'hélice, c'est très important. Je branche ma lipo. Là, en l'occurrence, vous avez 3 cas possibles. Le premier cas, c'est votre TBS Crossfire n'a jamais été bind avec votre radiocommande. Le deuxième cas, c'est il a déjà été bind, mais vous avez mis votre module à jour et auquel cas votre receveur qui est dans le drone, lui, n'est pas encore mis à jour. Et le troisième cas, qui est mon cas actuel, c'est tout est à jour et tout est prêt à partir, auquel cas si j'arme le drone, effectivement tout fonctionne correctement. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que vous devez faire quand vous n'avez jamais bindé votre drone. Vous appuyez longtemps sur menu, un coup sur page, vous allez dans le dossier Crossfire, puis crossfire.lua, appui long, exécuter. Très bien. Au cas où vous n'avez jamais bindé votre drone, vous n'aurez pas ces deux lignes-là. Vous aurez juste le micro TX, ok? Donc vous allez dedans, et à partir de là, vous appuyez sur Binding. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, vous devez appuyer, donc il y a un petit bouton sur votre receveur nano, ou micro, hein, d'ailleurs, il y a toujours un petit bouton qui va vous permettre, en fait, de mettre en relation votre module avec votre radiocommande. Et auquel cas, ce qui va se passer, c'est que la liaison va se faire, et si besoin est, votre module récepteur sera mis à jour. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où vous aviez déjà bindé votre drone précédemment, mais que vous avez mis à jour votre récepteur Crossfire, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur ce petit bouton là. La radiocommande vous proposera de faire la mise à jour directement. Vous aurez appuyé sur entrée, la mise à jour se fera. Ne coupez évidemment pas l'alimentation de votre drone pendant cette mise à jour là. Il suffit juste d'attendre et une fois que c'est fait, tout est prêt à voler. Et surtout, une fois que ce sera fait, quand vous reviendrez dans votre menu Crossfire Setup, donc le script LUA qu'on a lancé précédemment, vous verrez 2 nouvelles entrées. La première, c'est la KissFC. En fait, ça vous permettra de pouvoir configurer votre KissFC à partir de la radiocommande si nécessaire. Et la deuxième, c'est le Nano RX, donc ce qui correspond en fait au module récepteur qui est branché sur votre drone. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller configurer avec le Nano RX. J'appuie sur entrée. Ça prend un peu de temps à s'afficher, c'est normal, hein, il y a une communication entre le drone et votre radiocommande. Le mode, vous restez en 8 channels, vous n'avez pas besoin de plus. La télémétrie, on. Ça, non. Le file safe mode, en fait, correspond à ce qui se passe lorsque votre drone, en fait, perd le contrôle. Donc, soit on coupe, cut, soit on passe en FS position. Et ça, je pense que c'est la configuration, en fait, que vous faites dans le module qui est à l'intérieur de la télécommande. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment. On va le laisser comme ça pour le moment. Ça, vous le laissez sur on. L'output map, ce que vous allez faire, vous allez copier cette configuration là, l'output 1 Crossfire TX, output 2 Crossfire RX, channel 3 et Smart Audio sur les outputs 3 et 4 respectivement. Le channel map, c'est là que ça devient intéressant. Ce que nous allons faire et la seule modification que nous allons apporter, c'est sur le channel 8. Alors en fait, le channel 8 correspond à l'auxiliaire 4, c'est-à-dire l'auxiliaire qu'on n'avait pas configuré tout à l'heure dans la radiocommande, et c'est par ce canal de communication là que nous allons passer le LQ. Qu'est-ce que le LQ? C'est le link quality, en fait c'est la qualité de la réception que vous allez avoir avec le Crossfire. C'est-à-dire que pendant que vous volez, en fait, votre drone va automatiquement vous envoyer via ce canal de communication là, il va vous envoyer grosso modo quelle est la qualité du lien actuel. Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous êtes dans un endroit un peu douteux où vous risquez le file safe. Une fois que vous avez configuré ça, il n'y a rien d'autre à faire, vous pouvez revenir en arrière. Maintenant qu'on est revenu sur l'écran d'accueil, nous allons pouvoir maintenant effectuer la calibration des sticks. La calibration des sticks s'effectue en 2 fois. La première s'effectue au niveau de la télécommande. Une calibration que vous pouvez refaire de temps en temps, tous les 6 mois, ça fait pas de mal. Vous appuyez longtemps sur menu, puis sur page, plusieurs fois, jusqu'à que vous arriviez sur l'écran de calibration. Vous appuyez sur Enter pour le début. Vous réglez les positions neutres de vos sticks. Quand vos 2 sticks sont bien au milieu, vous appuyez sur Entrée. L'idée maintenant, c'est d'aller au maximum de vos sticks dans tous les sens, avec le deuxième aussi, évidemment. Comme ça, votre radiocommande connaît le mouvement maximum des sticks que vous pouvez faire. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée et on voit qu'effectivement on est bien réglé au milieu, qu'on va bien jusqu'au fond. Et pareil pour le stick de gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil. Alors et cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez brancher votre KissFC à l'ordinateur comme précédemment. On retourne cette fois-ci sur le KissGui et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Data Output. Ce qui se passe là, c'est que vous remarquez à ce niveau-là que même si je suis au milieu de mes sticks, malgré tout, les valeurs lues par le KissFC ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que les sticks ne sont pas vraiment bien calibrés. Alors c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et du coup il y a une opération à faire dans le profil de la radiocommande. Quand vos sticks sont bien au milieu, que ce soit bien à 1500, quand vos sticks sont au maximum, que ce soit bien à 2000, et quand vos sticks sont au minimum, que ce soit à 1000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la radiocommande cette fois-ci. Vous appuyez une fois sur menu, page, autant de fois que nécessaire, jusqu'à que vous arriviez à cet écran-ci. On remarque qu'on a channel
channel 1, 2, 3 et 4, en fait, ce qui correspond aux 4 mouvements de nos deux sticks. Alors maintenant, on va falloir déterminer qu'est-ce qui correspond à channel 1. Donc pour ce faire, je vais bouger mes sticks, tout simplement. Donc là, je suis en train de bouger comme ça, et on voit que c'est le channel 3. Ensuite, je vais bouger comme ça, on voit que c'est le channel 2, donc le stick de gauche cette fois-ci, et on constate que le channel 1, en fait, ça correspond au throttle. Je vais appuyer une fois sur Entrée. Je vais essayer de déterminer le minimum absolu. Je vais me mettre sur le minimum, et je vais bouger les valeurs. L'idée étant de trouver la valeur la plus haute possible, donc la moins basse, pour être plus précis, tout en regardant dans le KissFC ce qui se passe. Donc là, je suis en train de remonter ma valeur, on va laisser appuyer, et là, vous regardez, et vous voyez que le minimum, là je suis vraiment au minimum du stick, je peux pas aller plus bas. Vous voyez qu'il est à 1005, donc là, l'idée maintenant, c'est de redescendre jusqu'à que je trouve la valeur optimum pour arriver à 1000. Là, je suis à 1000, et si on regarde sur la radiocommande, on voit que la valeur minimum que j'ai trouvée, c'était moins 96.9. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la valeur maximum. Pour cela, je mets mon stick au maximum, on s'éjecte un coup ici, on va là, et cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la valeur minimum, toujours, qui va se rapprocher de 100, mais où la valeur lue dans le KissFC sera bien de 2000. Donc là, on voit que tout de suite, voilà, j'ai descendu un tout petit peu, et je suis rapidement descendu en dessous de 2000. Là, je suis bien à 2000. J'ai mon stick qui est bien à fond, bien vérifié que le stick est à fond, c'est important, et la valeur optimum, elle est de 99.7. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur du milieu. Pour cela, je vais mettre mon stick pile poil au milieu. On retourne sur la première valeur, cette fois-ci, et c'est important de ne pas régler la première valeur en premier, parce qu'on pourra difficilement déterminer le médian tant qu'on n'aura pas déterminé à la fois le minimum et à la fois le maximum. Donc je vais sur cette valeur-là, et je regarde qu'est-ce qui se passe sur mon Kiss, et là, je vois que je suis à 1501. Je descends un petit peu la valeur, et cette fois-ci, je suis bien à 1500, pour une valeur de moins 0.4. Cette fois-ci, on va faire le channel numéro 2. Je vous refais la même opération. On va sur le channel numéro 2. On va régler le minimum dans un premier temps. Alors, le channel numéro 2, c'est lequel? C'est ça, en fait, le channel numéro 2. On voit bien la petite flèche qui bouge sur l'écran. Je regarde ma valeur dans le KissFC. Ma valeur, elle est de 1000 quand je suis à fond. Du coup, je suis vraiment obligé de maintenir le stick comme ça à fond. Et je vais baisser et je vais monter, ma valeur. Et là, je suis à 1000. Toujours stick à fond, à 1000 et la valeur, moins 96.9. Cette fois-ci, on fait la valeur maximum. Donc, la valeur maximum, je pousse mon stick, mais cette fois-ci dans l'autre sens à fond. Et je vais commencer à baisser jusqu'à que je sois plus à 2000. C'est fait. Donc là, je remonte. Et là, on est bien à 2000. La valeur, 98.8. Super. Et cette fois-ci, on va déterminer le milieu. Alors là, ce sera plus simple parce que le stick revient de lui-même au milieu, n'est-ce pas? Et la valeur, je suis à 1495. Donc, je vais remonter un petit peu jusqu'à que j'arrive à 1500. J'y suis. 1.3, la valeur qu'on a trouvée. Évidemment, les valeurs vont être différentes certainement sur votre radiocommande et sur votre drone. C'est tout à fait normal. L'idée, en fait, c'est de calibrer les sticks au mieux pour que vous puissiez profiter d'une résolution maximum quand vous faites ces mouvements-là. Vous allez le faire pareil pour cet axe-là et aussi pour cet axe-là. On vient de configurer le channel 3 et le channel 4. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les valeurs sont sensiblement les mêmes. Tout va bien, la radiocommande, elle est bien calibrée. C'est juste les valeurs que va lire KissFC derrière qui sont un petit peu différentes. Ce que vous pouvez regarder après, en fait, sur le KissFC, c'est que vous voyez bien que tous les sticks sont bien calibrés. On est bien à 1500 au milieu. Et si je vais à fond, je suis bien à 2000. Si je vais à fond, je suis bien à 1000. Parfait. Parfait. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous profitez de la résolution maximum de vos sticks, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment optimum, vous n'aurez pas de soucis vis-à-vis des sticks. Maintenant qu'on a calibré nos sticks, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir les capteurs que nous propose le Crossfire. Pour cela, on appuie sur menu, on appuie sur page jusqu'à arriver sur la page de la télémesure. À partir de là, il y a deux choses qu'on remarque. Le RSSI, en fait, l'alarme basse et l'alarme critique, en fait, ça correspond si vous utilisez le module d'origine, donc qui est en 2,4 GHz, et ça ne va pas correspondre du tout au link quality qu'on utilise. Le link quality, si vous descendez en dessous de 80, c'est pas exceptionnel. Si vous descendez en dessous de 70, c'est même pas bon du tout. Que je mets en alarme basse, je mets 70. Et en alarme critique, 64, qui est un petit peu en dessous. C'est généralement des valeurs qu'on n'atteint jamais, ou si on les atteint, il faut vraiment faire attention. Donc quand votre radiocommande va vous donner une alerte de RSSI bas ou critique, méfiez-vous, vous êtes vraiment au bas du bas, quoi. C'est vraiment très embêtant. On descend un petit peu et on voit un menu découvrir capteur. Votre radiocommande va demander grosso modo au Crossfire qui est sur votre drone quels sont les capteurs qui sont à disposition. Donc on appuie sur entrée et cette fois-ci on fait terminer découverte. Ces capteurs là, qu'est-ce qu'on a? Ce qui nous intéresse, c'est le T-Quality, donc qui est à 100%, donc ça c'est ce qui correspond en fait, si vous voulez, au LQ qu'on a configuré tout à l'heure. Dans la configuration du Crossfire, c'est la qualité de transmission. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre? C'est le BTRX. Le BTRX en fait qui correspond au voltage de votre drone. Donc là en l'occurrence, moi je l'ai branché directement en USB, il n'y a pas de voltage. Par contre, si je le branche avec une lipo, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez lire directement le voltage de votre lipo, et c'est quand même important de l'avoir directement sur la radiocommande, c'est pratique, ça évite de devoir mettre les lunettes. On a aussi la consommation de courant en temps réel, la capacité
l'électricité qu'on a mangée sur la batterie et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais configurer l'information qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le voltage de la batterie. Et pour ce faire, j'appuie une fois sur page pour changer de page et je vais arriver cette fois-ci dans l'affichage. Et dans l'affichage, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande la source de la tension. Donc je vais lui indiquer cette fois-ci BTRX. C'est très bien. L'altitude, bah forcément on l'a pas, hein. On n'a pas de module qui permet de calculer l'altitude sur le Crossfire. Ce que vous pouvez faire aussi sur cet écran-là, c'est éventuellement avoir un écran de télémétrie que vous pouvez activer directement en vol. C'est tout à fait optionnel. Voilà, la vérité c'est que cette information importante qui est la batterie, si vous revenez dans l'affichage principal, vous l'avez ici. Vous avez à gauche l'état de votre batterie de la radiocommande, donc qui est à 7,7 V, et l'état de la batterie de votre drone qui est à 15,3 V en ce moment, ainsi que l'heure. Les autres informations, nous on les met sur l'OSD, on ne se sert vraiment pas de la radiocommande pour lire ce type d'informations. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez suivi toutes les étapes attentivement, en toute théorie, votre radiocommande est prête à voler. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'y retoucher pour les configurations de base. Pour tout ce qui est optionnel, on vous fera peut-être une vidéo plus tard sur ce que vous pouvez faire ou non avec votre radiocommande. Mais voilà, ça reste vraiment des étapes totalement optionnelles. L'important est dans la vidéo que vous venez de voir. Donc je vous donne rendez-vous pour une seconde vidéo qui va arriver très prochainement, où cette fois-ci, nous allons nous occuper de la configuration du drone. Donc ça va comprendre la configuration de votre KISS-FC, la configuration du VTX, ainsi que la configuration de la petite PDB Wolf. Et quand vous aurez suivi ces deux vidéos, vous serez en l'air avec un drone qui va très bien voler. Je vous dis à très bientôt. Salut!